j'ai un problème d'agressivité chez les poissons. Aujourd'hui, ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire, c'est discuter un peu des différentes possibilités, des causes de l'agressivité chez les poissons. On pourrait parler aussi des conséquences. Et plus particulièrement sur la sorte de poisson qui est problématique aujourd'hui, c'est les porte-épées qu'on appelle les IFO, les IFOphores ou bien encore les porte-glaives. En anglais, c'est les swordtail. Mon nom est Laurent Gilbert. Bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, en faisant mon changement d'eau, j'ai remarqué que deux de mes porte-épées, qu'on appelle swordtail en anglais, se battaient. Pourquoi ils se battent? Aucune idée. C'est pour ça qu'on va un peu éliminer toutes les causes possibles d'agressivité chez nos poissons. Puis en même temps, on va discuter des porte-épées, mais on peut en discuter quand même pour les poissons en général. Commençons. La principale cause d'agressivité chez les poissons, c'est le stress. Il y a un stress qui peut être causé par plein de facteurs. Maintenant, quels sont ces facteurs? Un des premiers aspects à regarder, ça va être le ratio de mâles et de femelles. Dans mon cas, moi, les mâles se battent. Peut-être qu'ils se battent par compétition pour les femelles. Au départ, il y avait 7 femelles et 4 mâles. Malheureusement, les porte-épées sont des poissons sauteurs. Je n'avais pas réalisé à quel point ils pouvaient sauter haut et fréquemment. J'ai perdu 2 femelles car elles ont sauté durant la nuit et je n'ai pas été capable d'aller les sauver. Maintenant, mon ratio est à 4 mâles pour 5 femelles. Puis ça peut être un peu une cause de compétitivité entre nos mâles. Un autre point très important, c'est la grandeur de notre aquarium. Ici, j'ai un gros aquarium, 120 gallons, mais j'ai quand même plusieurs poissons à l'intérieur. Donc, ce sont les deux facteurs à considérer. Oui, la grandeur de l'aquarium, mais aussi sa population. Plus on a de population, ça peut avoir comme deux effets. Premier effet, une bonne population de poissons peut diffuser l'agressivité, ce qui peut être très bénéfique. Mais une surpopulation de poissons peut créer un stress par manque d'espace. Personnellement, dans cet aquarium de 120 gallons, je ne crois pas que l'espace ou la population soit le problème. La population, qui est environ de 40 poissons avec plusieurs crevettes, peut paraître beaucoup, mais j'ai des plantes, j'ai une bonne filtration, j'ai fait mes changements d'eau. Ce côté-ci, pour moi, c'est correct. C'est sûr que si votre problème, c'est la surpopulation dans un aquarium, il faut peut-être penser à diminuer le nombre de poissons. C'est difficile, mais en contrepartie, une surpopulation de poissons va stresser tout l'environnement. Un poisson stressé va tomber malade beaucoup plus facilement. On a parlé de population dans l'aquarium. Moi, j'ai une communauté de poissons, donc plusieurs poissons différents. Mais le nombre de la même espèce de poisson aussi est important. Ici, avec 9 poissons porte-épée, 9 poissons devraient être suffisants. Plus il y en a, plus ils vont être confortables. Lorsqu'on va acheter des poissons à l'animalerie, on vous conseille probablement d'en acheter plus qu'un. Puis il y a une raison à ça. Tout seul, le poisson se sent isolé, il va avoir peur, il va être stressé, il risque de tomber malade. En acheter 2, alors l'agressivité est nécessairement entre ces 2 poissons-là. Donc, le chiffre 2 à éviter. Vous ne voulez pas en acheter un, vous en achetez 2, selon moi, vous empirez le problème. Vous devriez en acheter 3 et plus. Puis pour certains poissons, 3, c'est petit. Oui, ça vaut de l'argent, les poissons. Oui, c'est peut-être dommage. On veut un poisson, puis on doit en acheter plusieurs. Personnellement, je pense pas que c'est un gros problème, mais il faut penser à ça quand on va acheter nos poissons. Il ne faut pas les rendre seuls, principalement 3. Personnellement, j'aime ça toujours plus que 6. Si on parle de qualité de l'eau en général, la température de mon eau est environ à 20 degrés Celsius. Les porte-épées, généralement, préfèrent entre 21 et 26 degrés Celsius. Est-ce que la température peut causer un stress? Probablement. Une basse température risque de ralentir le système du poisson, ce qui, à la limite, devrait diminuer son agressivité, quoique un poisson agressif va être agressif à toutes les températures. Les porte-épées préfèrent un pH autour de 7. Moi, mon pH est autour de 8. Une bonne façon de savoir son pH, c'est souvent savoir c'est quoi le pH de l'approvisionnement en eau. L'eau qu'on reçoit en rive sud de Montréal est principalement autour de pH de 8. Donc, je sais que si je ne joue pas dans mon pH, le pH devrait rester autour de 8. Dans mon aquarium, j'ai des branches d'arbres, j'ai des morceaux de bois
qui diminue légèrement le pH, mais il ne faut pas oublier qu'on fait un changement d'eau régulier. Mon eau se situe plus ou moins à un pH de 8. Ça peut peut-être stresser légèrement les poissons. Je vous dirais que je ne crois pas que ça joue beaucoup. Ce que ça peut jouer plutôt, c'est sur la reproduction. Ils vont peut-être être moins tentés de se reproduire, mais ça ne semble pas affecter trop dans leur agressivité. Un des meilleurs trucs pour empêcher de l'agressivité dans son aquarium, c'est de donner des cachettes à nos poissons. C'est important que les poissons puissent se cacher, puissent s'enfuir lorsqu'ils se sentent attaqués. C'est comme ça qu'ils vont se sentir bien. La femelle, par exemple, du porte-épée, lorsqu'elle est enceinte, si elle est proche d'accoucher, va vouloir se situer au fond du aquarium, caché. Ses mouvements sont un peu restreints étant donné qu'elle est enceinte. Elle va vouloir se cacher. Si on lui donne pas de cachette, elle pourrait devenir stressée. Et une femelle stressée va attaquer autant que des mâles dominants vont vouloir garder leur territoire. Fait intéressant, la femelle porte-épée peut pondre jusqu'à 100 œufs à chaque 5 à 6 semaines. Et ce, puis après les 3 premiers mois de sa croissance, tout le long de sa vie, elle pourrait avoir de 50 à 100 œufs à chaque 5 semaines. Elle peut même conserver le sperme du mâle pendant 3 à 4 mois. Si le climat, l'environnement, l'écosystème n'est pas satisfaisant, la femelle va conserver le sperme et ne produira pas ses œufs ou ses alevins. Autre point super intéressant, c'est qu'elle est ovovivipare. Ce qu'elle veut dire, c'est que la femelle porte-épée porte ses alevins à l'intérieur. Lorsqu'ils naissent, les alevins vont déjà savoir nager, vont déjà pouvoir se nourrir. Malheureusement, dans mon aquarium, avec le nombre de poissons qu'il y a, j'en ai pas encore vu. On vient de parler de mâles dominants voulant garder son territoire, mais le territoire, c'est quelque chose de très important dans un aquarium. C'est difficile au départ, quand on est débutant, de comprendre le territoire de nos poissons. Après un certain temps, si vous observez bien vos poissons, vous allez remarquer des tendances. Quel poisson se situe où? Ici, si on regarde, mes Odessa barbus se situent principalement autour de mes plantes qui sont ici des grandes feuilles où ils peuvent se cacher. Des fois, ils aiment ça aller s'amuser avec les poissons, les chasser légèrement, mais ils sont 11, ils ont leur espace, ils sont contents, très peu agressifs généralement. C'est rare que je vois des agressions de la part de mes Odessa barbus. Pour les porte-épées, on remarque vraiment que chez les 4 mâles, il y a un territoire très clair. Le mâle dominant se situe principalement de ce côté-ci de l'aquarium et une fois de temps en temps va aller se pavaner au centre et de l'autre côté où les autres mâles se tiennent. Dès qu'un mâle s'approche d'une femelle, il va vouloir les chasser et les mâles qui sont bêta, les deuxièmes, les moins forts, les moins dominants, vont être plus exclus ici, cachés. Et les porte-épées ne sont pas toujours dominants. La dominance chez le porte-épée peut devenir un problème. Parce que le porte-épée nage très vite et son but lors du combat va aller de mordre la queue de son adversaire. Ça va causer des blessures graves qui peuvent causer la mort. Mais maintenant, prenons une petite pause pour aller nourrir les poissons parce qu'honnêtement, nourrir les poissons, c'est le fun. En passant, je vous invite à vous abonner. Ça m'encourage beaucoup. Puis c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ça. Donc, résumons. L'agressivité est causée par le stress. Un stress chez le poisson va causer des maladies. En fait, va le rendre plus susceptible à attraper des maladies. Un stress peut aussi, à la limite, causer la mort. Des combats d'agressivité entre poissons peuvent causer la mort. Donc, pour éviter ça, on doit réduire au maximum le stress de nos poissons. Ça veut dire donner de l'espace, donner des cachettes, avoir un bon ratio mâle-femelle. Honnêtement, pour ne pas se tromper, pensez toujours avoir 2 fois plus de femelles que de mâles. Avoir un nombre suffisant de poissons, particulièrement les poissons qui aiment se tenir en groupe. Pensez à la cohabitation, s'assurer qu'il y a des territoires possibles pour chaque poisson. S'assurer que si on remarque qu'il manque de cachettes de territoire, il ne faut pas avoir peur d'en rajouter. Si votre but, c'est d'avoir des poissons en santé et des poissons avec des belles couleurs, ils doivent être le moins stressés possible. Il est évident qu'avoir les bonnes propriétés caractéristiques dans notre eau d'aquarium
va permettre à garder nos poissons en santé, à diminuer l'agressivité parce que ça va diminuer le stress. En gros, le mot d'ordre, c'est diminuer le stress. Les porte-épées ne sont pas toujours dominants. C'est la première fois que je vois des agressions dans mon aquarium, donc je suis encore en observation. Merci beaucoup de me suivre et je vous souhaite à la prochaine.